Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto sur Microsoft Excel. T'es business analyst, ou du moins tu analyses un peu de données, je suis sûr que tu t'es déjà cassé les dents avec des tableaux dans lesquels des cellules ont été fusionnées. C'est normal, en termes de base de données, on ne fusionne pas des cellules, donc si tu génères des bases de données sur Excel, tu sais déjà qu'il ne faut pas le faire. Par contre, des fois, tu récupères des fichiers qui sont préformatés comme ça, et du coup, qui ne sont pas facilement exploitables. Je te montre dans ce tuto comment t'aider de Power Query pour passer outre cette problématique de format. On passe à la pratique. Donc voilà mon fichier de test, dans lequel je vais expliciter la manipulation. Donc effectivement, j'ai un beau tableau dans lequel j'ai une catégorie, alors j'aurais pu marquer une marque, un véhicule, un prix, une quantité vendue. Et je veux, moi, pouvoir exploiter ça en termes d'analyse de données. Là, je vois que ma colonne G, malheureusement, contient des données qui sont complètement fusionnées. Okay, donc là, le Renault, le Citroën, le Peugeot est fusionné. Et du coup, pour avoir des analyses de données par rapport à ces catégories, par rapport à ces marques, c'est problématique, parce que quand je vais vouloir ajouter mon tableau croisé dynamique, avec un petit lien qui s'affiche en haut si tu ne sais pas ce qu'est un tableau croisé dynamique, il prend automatiquement la bonne plage, donc ça c'est plutôt cool, et donc je vais ajouter ce tableau croisé dynamique. Je vais augmenter un petit peu le zoom, voilà. Je vois que j'ai effectivement la catégorie, le véhicule, le prix, etc. Donc quand je prends le véhicule par rapport au prix, voilà, j'ai quelque chose de bien dissocié. Par contre, si j'y mets la catégorie, ça fait n'importe quoi. Ok, ça ne reprend pas en fait la fusion des cellules. Je vois en Citroën que je n'ai que la C4, la Peugeot je n'ai que la 208, la Renault je n'ai que la Mégane, qui correspond en fait aux premiers enregistrements tout en haut de la catégorie fusionnée. Et c'est ça en fait qu'on veut éviter, donc c'est pour ça que dans un premier temps, si tu as la main sur la base de données, surtout tu ne fusionnes pas, donc tu défusionnes et tu marques bien Peugeot à chaque fois. Et ça, c'est la bonne pratique en termes de base de données. C'est vraiment ça qu'il faudrait faire à chaque fois. Bon, par contre, des fois, on n'a pas le choix, on n'a pas la main sur le fichier. Le fait d'avoir rajouté Peugeot sur chaque ligne permet d'agréger correctement. Okay. Donc là, juste pour montrer l'autre méthode qui est un peu plus costaud, quand tu n'as pas la main sur le fichier, que tu ne peux pas le modifier, on a quand même un autre moyen d'opérer pour réussir à obtenir des données correctement. Et pour faire ça, du coup, on va utiliser Power Query. Power Query qui est accessible dans Données. Et là, on va faire à partir de tableaux ou d'une plage, directement. Okay. Donc on clique dessus. Il prend directement la bonne plage. On lui dit « Oui, mon tableau comporte des en-têtes ». Donc là, il fait un petit transfert direct. On voit qu'il l'a changé en tableau. Bon, tant pis, ça c'est pas nécessairement grave. Et du coup, alors là, on a bien la vue sur toute notre base de données. Et on voit, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, dans le tableau croisé dynamique, on ne prend en compte que le premier enregistrement. Et tout le reste est considéré comme une valeur nulle en termes de calcul. Du coup, on va devoir faire quelques modifications déjà sur la base de données. Donc là, je vois effectivement les modèles Peugeot ne sont pas compris comme étant du texte. On évite d'avoir du ABC 1, 2, 3, donc on modifie ça en texte. Et surtout, on va devoir traiter ça. Mais comment retirer ces valeurs nulles? Tout simplement, il y a une option très simple pour ça. On clique sur la colonne, on fait un clic droit, et on va appuyer sur « Remplir » vers le bas. Remplir vers le bas. De cette manière, j'ai automatiquement rempli toutes mes lignes vers le bas. Ça, c'est vraiment très pratique. Là, je vais faire fermer et charger dans. Ok. Je ne fais faire qu'une connexion et je vais ajouter ce tableau au modèle de données. Ok. Donc là, il fait sa connexion et je suis prêt à travailler sur le modèle de données. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais supprimer ce tableau croisé dynamique, il ne me sert strictement à rien. Je vais pouvoir, dans Power Pivot, directement ajouter un tableau croisé dynamique qui est avec les données dans le Power Pivot. À partir d'une plage d'existence, c'est un data à partir de data model. Nous, en fait, on l'a ajouté au data model, donc on appuie là-dessus. Et ce data model, on l'ajoute dans une nouvelle feuille. Donc là, il va mettre sur feuille 3, cellule A1. Ok, donc je peux voir que j'ai un tableau avec un nouveau data model. Et du coup, maintenant, si je prends la catégorie et que je prends le prix, j'obtiens des valeurs qui sont cohérentes. Donc là, il fait la somme de tous les prix, c'est pas ce que je vais vouloir. On va pouvoir, par exemple, mettre un prix moyen. Paramètre du champ de valeur, on va mettre la moyenne.
Voilà, comme ça. Les quantités vendues, pareil, on va pouvoir directement avoir la somme des quantités vendues. Alors là, il y a 1,33. Alors ça, c'est la moyenne du prix, pardon. La quantité vendue, elle est bien là. Donc elle est effectivement juste. Et on peut du coup voir ce dispatch par véhicule. Et cette fois-ci, on est bien agrégé. Et voilà, si je modifie un élément dans cette table, 50 000. Et si même je rajoute un véhicule, pourquoi pas? Le 6008, on est avant-gardiste, on est un peu dans le futur. Et que là, je lui marque qu'il est à 50 000 €. J'en ai vendu 3. Ok. La seule chose que j'ai à faire, c'est donner, actualiser les données. Et après, dans mon tableau croisé dynamique, je vais dans ma feuille 3 ici, données, voilà, c'est déjà prêt. Ok. Somme des quantités vendues, ça a rajouté mon 6008 directement sous Peugeot. Alors que dans ma base de données, je n'ai pas eu à étirer en fait cette valeur. Et ça, c'est quand même super pratique. Voilà pour ce tuto rapide sur Microsoft Excel et sur Power Query, de fait, dans lequel je te montre comment correctement traiter des données qui sont dans des cellules qui sont fusionnées. Là, sur l'exemple de mon fichier, effectivement, ça a converti les données en tableau. Par contre, si de Power Query, tu récupères les données d'un autre fichier, tu n'auras pas ce problème en fait. Il n'y aura pas de transformation telle que tu l'as vu sur cette vidéo, mais c'est hyper efficace pour allier le design des utilisateurs par rapport aux fichiers qu'ils créent, mais toi le fonctionnel en tant que business analyst par rapport aux données que tu as besoin de traiter. J'espère que ça t'a plu, lâche un petit pouce, abonne-toi à la chaîne également, ça c'est la petite récompense du créateur. Je continuerai à sortir des tutos sur Excel, Power Query, d'autres technologies Microsoft. Donc voilà, reste branché et suis ta petite cloche pour savoir quand ça sort. Amuse-toi bien, et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!